Bonjour, toujours dans le cadre du premier chapitre de la quatrième unité. Aujourd'hui, on va entamer la troisième partie. Précédemment, on a fait des rappels et on avait étudié les trois types de déformations tectoniques. Aujourd'hui, on va entamer la première partie des chaînes de subduction. Je rappelle que le lien vers le format PDF du cours, vous le trouverez en barre d'infos. On va commencer par des rappels à propos de la structure interne de la Terre. Comme vous voyez sur la figure ici, la structure interne de la Terre est formée de plusieurs couches concentriques. On va partir de la périphérie vers le centre. Et la couche la plus superficielle, c'est la croûte. On a deux types de croûtes. Comme vous voyez ici en rose, on a la croûte continentale et on a la croûte océanique. Donc en général, la croûte elle est solide, elle est formée de roches solides. La croûte continentale est formée de granit, alors que la couche océanique est formée de basalte. La deuxième différence entre les deux croûtes, c'est la densité. Donc ici, pour la croûte continentale, elle est égale à 2,7, alors que pour la croûte océanique, la densité est de 3,2. Donc la croûte océanique, elle est plus dense et donc son poids sera plus important. Par la suite vient le manteau supérieur, après le manteau inférieur. Donc le manteau inférieur, il est solide, alors que le manteau supérieur, il est plus ou moins plastique. Plastique, c'est-à-dire lédine. Donc la particularité du manteau supérieur, c'est que la partie supérieure de ce manteau supérieur, elle est solide, la partie en vert ici, elle est solide, elle est en liaison avec la croûte, et la partie inférieure du manteau supérieur, elle est plastique. L'édine, plastique, ça ressemble un peu à la forme de la pâte. C'est-à-dire que les matériaux qui sont au niveau de ce manteau supérieur ont la capacité de se déformer sans se rompre. Par la suite, on va trouver le noyau externe, puis le noyau interne, au centre. Pour la discontinuité entre les couches, ils sont représentés ici en rouge. Donc la première discontinuité qui va séparer la croûte du manteau supérieur, c'est la discontinuité de Monroe. Celle qui va séparer le manteau inférieur du noyau externe, c'est la continuité de Gutenberg. Et celle qui va séparer le noyau externe du noyau interne, c'est la discontinuité de Lehmann. Donc ce sont des notions que vous avez étudiées normalement en deuxième année collégiale. Là, les termes que nous allons utiliser fréquemment lors de l'étude des chaînes de montagne. On a la lithosphère que vous voyez ici en haut. Donc la lithosphère, c'est l'ensemble de la croûte océanique ou continentale avec la partie supérieure du manteau supérieur. Donc la somme des deux, ça va former la lithosphère. Et en bas, on va trouver la sténosphère. Donc la sténosphère est formée uniquement de la partie inférieure du manteau supérieur. Et là, je note que vous devez recopier cette partie sur votre polycopier. Alors là, le premier type de chaîne de montagne avec lequel on va commencer, ce sont les chaînes de subduction. Salasil Tamr. Alors on a donc en trois les caractéristiques des chaînes de subduction et les conditions de leur formation. Et on va prendre comme exemple la cordillère des Andes, Silsilat Jibal el-Andiz. Et on va voir un ensemble de caractéristiques de ces chaînes de montagne. Alors là, on va commencer par les caractéristiques structurales, géophysiques et géographiques. Sur la première figure, vous avez l'emplacement géographique et les caractéristiques de la cordillère des Andes. Alors là, comme vous voyez, cette chaîne de montagnes est localisée au niveau de la côte occidentale de l'Amérique du Sud. Voilà. Et juste en face, au niveau de l'océan, on voit la fosse océanique. Ici, la ligne en bleu, ça représente un ensemble de fosses océaniques, Hufar Muhitiya. Et là, on a fosse de Pérou, Chili, donc ça dépend du pays qui est en face. Là, la même chose, on a le continent sud-américain, la chaîne des Andes ici en gris. Là, ils ont noté les foyers sismiques. Comme symbole, ici, ils ont donné des petites étoiles. Et pour les volcans, ce signe-là. Alors,
Ce qu'on observe ici, c'est que pour les séismes, par exemple, ils sont localisés uniquement au niveau de la chaîne des montagnes. On ne va pas les trouver ailleurs sur le continent. Même chose pour les volcans. Voilà, comme vous voyez, les volcans sont aussi localisés au niveau de la chaîne de montagnes. Donc là, on peut dire qu'il y a une relation entre les chaînes de montagnes ici et les séismes et les volcans. Du coup, on va appeler cette marge, الحافة, une marge active, حافة نشطة. Pourquoi active? Eh bien justement parce qu'elle est riche en caractérisée par la présence de séismes et de volcans. Alors là, comme d'habitude, vous allez recopier les informations qui se rapportent à cette première figure. Et là, on passe aux données géophysiques. Et on va commencer par la première figure, par la figure A que vous voyez ici. Voilà. Alors, sur la figure A, on a la répartition des foyers sismiques en fonction de la profondeur au niveau de la marge active des Andes. De ce côté, on a l'océan Pacifique, donc la croûte océanique, la plaque de Nazca, et là, on a le domaine continental de l'Amérique du Sud, donc la partie continentale. Et là, si on voudrait donc décrire la répartition des séismes à ce niveau-là, eh bien, on observe que l'activité sismique de 1, elle est importante, voilà, donc plusieurs foyers rapprochés, et la répartition, elle se fait en profondeur sur une surface inclinée allant de la fosse océanique, voilà la fosse, d'accord? Donc de la fosse océanique, s'enfonçant sous le continent, voilà, en profondeur. Et là, ce plan de répartition des séismes, on va lui donner un nom, c'est le plan de Wadati-Benioff. Donc ça serait le nom du géologue qui a découvert donc ce plan. Alors, pour expliquer ce plan incliné et qui s'enfonce en profondeur juste en bas de la cordillère des Andes, on va faire ici un petit saut en avance et on a le schéma suivant qui représente le phénomène donc qui se déroule juste en bas de la cordillère. Voilà, donc on a la plaque lithosphérique océanique, Nazca, qui est ici une plaque plongeante qui va donc s'enfoncer sous la plaque sud-américaine. Et comme vous voyez ici, la répartition des foyers sismiques, c'est au niveau de la surface de frottement entre les deux plaques. Et donc c'est ce qui va expliquer les foyers sismiques à ce niveau-là. Maintenant, on passe à la figure B. Donc la figure B représente le modèle des isothermes en zone de subduction. Qu'est-ce que les isothermes? Eh bien, ce sont ces lignes, donc ce sont des lignes, théoriques bien sûr, sous la surface de la Terre, et chaque ligne va représenter la température qui règne à une certaine profondeur. Et bien sûr, normalement, tous les points qui appartiennent à une ligne ont la même température. Là, par exemple, pour une profondeur de approximativement 80 km, la température qui correspond à cette profondeur, c'est 800 degrés Celsius. D'accord? À ce niveau-là. Voilà. Donc, si on suit la ligne, on va prendre par exemple un point ici. Voilà. Et un point là. Voilà. Donc là, pour toute cette profondeur, la température, elle est de 800 degrés Celsius. Sauf que, quand on arrive ici au milieu, on voit qu'il y a des anomalies, quelque chose qui est anormal. Ces lignes vont dévier vers le bas, ici, et puis ils vont dévier vers le haut, à ce niveau-là. C'est-à-dire, si je choisis par exemple ce point ici, voilà, alors ces deux points appartiennent à la même ligne, d'accord? Mais normalement, à ce niveau, pour cette profondeur, la température elle est de 800 degrés Celsius. Mais quand je prends ce point-là, sa profondeur elle n'est pas de 90 km. Il est aux alentours de 200 km, c'est-à-dire ce point, il est plus profond. Et normalement, puisqu'il est plus profond, la température elle doit augmenter.
D'accord? Mais là, on voit que même en profondeur, la température, elle est de 800 degrés Celsius. Alors là, on va parler d'anomalie négative. Alors, une anomalie négative, c'est une température qui est inférieure à la normale. Voilà. Et là, donc, ça correspond justement à la région de la fosse océanique. Voilà, donc là, c'est le lieu où s'enfonce la plaque océanique sous la croûte océanique sous la croûte continentale. Deuxième type d'anomalie, c'est à ce niveau-là, en dessous du volcan. Voilà, donc si je compare toujours ce point avec les deux points normaux avec lesquels on avait commencé. Donc là, pour cette profondeur, la température, elle est de 800 degrés Celsius. Si je compare la profondeur de ces deux points-là, ce point, il est plus proche de la surface. C'est-à-dire que normalement, là, la température, elle doit être plus basse et donc inférieure à 800 degrés Celsius. Sauf que là, on s'approche de la surface, mais la température, elle est élevée. Voilà, donc là, on va parler d'une anomalie, cette fois-ci positive, c'est-à-dire une région qui a une température supérieure à la normale. Et là, comment on va expliquer ceci? Eh bien, justement, voilà ce que vous voyez en haut. Il y a un volcan. Quand on parle de volcan, on parle d'un magma chaud qui se déverse sur les côtés. Et donc, ce magma, il provient justement de là. Et donc, la température, elle est élevée puisque le magma qui monte va entraîner avec lui sa température élevée vers la surface. Par contre, comment on va expliquer les anomalies négatives qu'on a vues ici? Eh bien, c'est la plaque qui s'enfonce, la plaque océanique qui s'enfonce, et bien sûr, elle est froide, et elle va entraîner avec elle sa température vers le bas. Et donc, c'est ce qui explique ces anomalies négatives. Et là, alors, la figure C, elle va résumer un peu ce qu'on a vu sur la figure B. Donc là, on a la topographie, toujours au niveau de la zone de subduction. Là, on a la fosse océanique. Voilà, cette dépression représente la fosse océanique. Eh bien, elle correspond à un flux thermique. Le flux thermique ici, il va baisser. Voilà, donc ça correspond aux anomalies négatives. Alors qu'au niveau des volcans, la température, elle va augmenter et on aura des anomalies qui sont positives. Alors là, vous allez recopier bien sûr les réponses aux questions que je viens d'expliquer et là, ce qu'on doit retenir. Donc là, ce qu'on doit retenir, c'est que dans les régions de subduction, donc c'est une plaque, c'est une croûte océanique qui est en train de s'enfoncer sous une croûte continentale. Et cet enfoncement, ça s'appelle la subduction. Donc cette subduction, elle est accompagnée par l'apparition de volcans à la surface. C'est ce qui explique les anomalies positives. Accompagné aussi dans cette région de frottement, il y aura l'apparition de foyers sismiques. Et la plaque plongeante, elle va entraîner avec elle sa température basse vers le bas. C'est ce qui va expliquer les anomalies négatives. Et là, donc, ces marges sont désignées de marges actives à cause, bien sûr, de ces séismes et ces volcans. Je vous laisserai le soin de recopier le cours sur votre polycopier. On s'arrête ici et on continue dans la prochaine vidéo.